Day. Comment allez-vous les amis? Moi ça va super. Aujourd'hui je vais vous parler de mes dépenses du mois de juillet. Alors j'ai enlevé les dépenses que j'ai fait qui n'ont rien à voir avec un budget normal parce que j'ai dû acheter un aspirateur, une imprimante. Tout ça c'est pour commencer au Cambodge et j'espère que mon aspirateur va me durer 10 ans et que l'imprimante aussi. Donc j'ai pris les frais fixes que tout le monde a. Le loyer, 280 $. L'eau, à savoir que c'est juste un appartement et que je suis toute seule, donc il y a juste l'eau de la vaisselle, de la douche et de la machine à laver. 2,56 $. L'électricité, 107,25 $. L'électricité est chère au Cambodge parce qu'ils ne la produisent pas, ils l'achètent à la Thaïlande. Le supermarché, alors j'aime bien manger, j'aime bien cuisiner, je fais attention, mais je suis pas trop regardante non plus. Je ne me prive pas. 225 $, mais ça comprend supermarché et marché local, parce que tout ce qui est fruits et légumes, je prends au marché, le reste, je prends au supermarché. Restaurant, 70 $. Yoga, 77 $. Tuk-tuk, donc c'est mon seul moyen de transport ici, 100 $. Ça pourrait être beaucoup moins cher, je pourrais très bien acheter une moto, mais j'ai vraiment pas envie de conduire au Cambodge sur une moto, je n'ai pas envie d'avoir un accident. Peut-être qu'un jour j'achèterai une voiture, mais c'est pas à l'ordre du jour. Le téléphone, 6 $ plus 6 $ parce que j'ai dû prendre une ligne professionnelle, donc j'ai 2 abonnements, 12 $. Mes leçons de Khmer, 98 $. Ce qui nous fait un total de 971 $. Donc, pour 1000 $ par mois, vous vivez plus que très, très bien au Cambodge. Et les restaurants, c'est sans se priver. C'est en prenant une boisson, un cocktail, en mangeant tout ce qu'on a envie, et en mangeant surtout de la nourriture internationale, on va dire. J'en suis à ma énième tentative de faire cette vidéo. Il y a des bruits sur le toit, ils font des travaux, donc j'ai des bruits de scie, des gros booms. Et à chaque fois que je crois que c'est bon, eh ben non. Donc, on croise les doigts, on va y arriver. Je disais donc que quand je sors au restaurant, puisque j'aime bien cuisiner, ce sont plutôt des choses que je ne sais pas faire moi-même ou pour lesquelles je ne suis pas équipée. Il y a de très bons restaurants, il y a un très grand choix à Siem Reap. Toute cuisine possible et inimaginable vous trouverez. Vous trouverez aussi, pour ceux qui sont véganes ou végétariens, il y a pas mal d'options. C'est franchement rêver, l'endroit rêvé. Après, je voulais vous parler de la façon dont je rencontre des gens. Alors, je suis inscrite à des cours de yoga à 2 endroits différents. Un, c'est le Réservoir Hotel et l'autre, c'est le centre Home qui se trouve à la résidence Encore Grace. Forcément, j'ai des affinités avec ces gens-là, donc il m'arrive de boire un café avec eux en dehors. Je suis également allée plusieurs fois à des soirées à Sojourner Guest House. En fait, c'est une Anglaise qui est là depuis de nombreuses années, qui vient de prendre cette guest house il y a quelques mois. Et vu que c'est la saison creuse, elle organise pas mal de choses pour les expats. Donc, il y a eu une après-midi networking. C'est fait pour les gens qui viennent d'arriver ou même ceux qui sont là depuis plus longtemps, pour entrer en contact, pour se conseiller comment monter une société, comment diriger une équipe de locaux, enfin bon, tous les renseignements possibles et inimaginables quand on est ici. Donc tout se fait dans la bonne humeur, autour d'ateliers pour se connaître, et après on boit un verre ensemble si on a envie. Elle organise aussi des soirées cinéma en plein air autour de la piscine. David Grenier, le premier était samedi dernier, j'ai pas été. Et aussi des soirées comédie. Alors la dernière, c'était rien du tout, c'était 2 $ la soirée et ça comprenait une boisson. Mais là, je sais qu'elle fait venir quelqu'un de plus professionnel, donc c'est 5 $. Ça reste vraiment tout à fait raisonnable les sorties ici. Une autre manière de rencontrer des gens, c'est tout simplement par le biais d'autres activités. Je sais qu'il y a un centre d'arts martiaux qui s'appelle Ground Zero,
auxquels je n'ai pas été, mais je sais qu'ils font des cours de boxe, de karaté, de jiu-jitsu, de tai chi, et il y a aussi une salle de sport. Vous pouvez aussi rencontrer des gens facilement en faisant d'autres activités à l'extérieur. Je sais qu'il y a pas mal de groupes de vélo, de gens qui vont courir dans la forêt d'Ancor. Moi, j'ai aussi sympathisé avec les profs de mon école de Khmer. Ils sont jeunes, sont fort sympathiques. Donc, mon prof, Kanya, qu'on appelle Justin parce qu'il aime bien, à 22 ans. Il est encore étudiant pour devenir professeur d'anglais et donne des cours de Khmer la journée. Donc, il étudie le soir. Les week-ends, il est aussi volontaire auprès de son association qui le sponsorise pour ses études pour retourner dans les écoles de campagne et être mentor pour un autre enfant. Donc, cette association, c'est l'association PEPI, qui est irlandaise et qui aide pas mal d'écoles rurales et d'enfants à poursuivre des études supérieures, parce que les écoles de village sont vraiment rudimentaires, c'est pas comme en ville. Et il y a Lada, qui est la secrétaire de mon école de Khmer, qui elle aussi suit le même cursus que Kanya. Elle veut être professeure d'anglais, elle est en cours du soir. Et pour l'instant, donc, elle a pris en charge le secrétariat depuis 2 ans. Elle m'a invitée le mois dernier à Toastmasters, qui est une association américaine pour les gens qui veulent pratiquer la prise de parole en public. Donc, peu importe le sujet, il est libre. Donc, les gens s'expriment pendant à peu près 7 minutes. Il y a un public pour les écouter et aussi des professionnels pour les corriger, que ce soit dans leur exercice d'anglais, que ce soit dans leur gestuelle et dans la dynamique de leurs paroles. Donc, j'y vais pratiquement tous les dimanches après-midi de 15h à 17h et c'est très sympa parce que je tisse des liens avec les Khmers. Ils sont au début très timides, mais petit à petit, on arrive à engager une conversation un peu moins superficielle. Et ce sont des gens fantastiques et je les apprécie beaucoup. Il y a aussi plein de soirées en ville, que ce soit des soirées musique. Il y a aussi des soirées karaoké auxquelles je ne vais surtout pas chanter, je vais juste écouter. Il y a un club d'échecs aussi qui est à l'hôtel Le Tigre, qui est tenu par Erwan. C'est tous les dimanches après-midi, je sais plus si c'est 13h ou 14h à vérifier. Enfin bon, il y a vraiment plein d'activités et pas chères, ou alors même gratuites. Donc, mes amis partout dans le monde qui étaient inquiets pour moi de venir ici toute seule, franchement, ne vous faites aucun souci. C'est encore plus simple qu'en France de rencontrer des gens. Alors, l'amitié, ça se tisse au fur et à mesure des mois, des années, mais franchement, je suis très heureuse ici. Je suis vraiment totalement dans mon élément. On va jouer aux devinettes. Chaque semaine, je vais vous mettre une photo et vous allez me dire dans les commentaires de quoi il s'agit. Donc j'ai aussi sympathisé avec mon ami conducteur de tuk-tuk FIP qui m'amène à l'école 3 fois par semaine, qui vient me chercher et des fois je l'utilise aussi pour d'autres sorties. Ça dépend s'il est libre ou pas, étant donné que lui préfère quand même travailler à la journée avec des gens qui vont visiter le site d'Angkor. En ce moment, c'est vraiment la basse saison. C'est dommage parce qu'en fait, pour moi, c'est une bonne saison pour visiter le Cambodge parce que il y a moins de soleil, c'est souvent couvert, donc c'est moins chaud. Par contre, c'est très humide, mais au moins, grâce à la pluie, la végétation est très verte et les temples d'Angkor sont encore plus magnifiques. J'ai été faire un tour l'autre jour au jardin botanique. Je vais vous mettre quelques photos, quelques vidéos.
Ce jardin se trouve à la limite de l'entrée des temples d'Angkor, de la forêt d'Angkor. Il est totalement gratuit, il est ouvert tous les jours. Franchement, allez vous faire une petite balade, c'est très sympa. Est-ce que vous avez trouvé à quoi correspond cette photo? Marquez-moi votre réponse dans les commentaires et je vous donnerai la bonne réponse la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ça me fera plaisir, et de liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Au revoir les amis, à dimanche prochain.